Cette femme-là, elle n'est tout simplement jamais disponible, ni pour vous voir, ni pour vous parler, bref, insaisissable. Et pourtant, vous aviez l'air de pas mal lui plaire, pourtant ça avait assez bien débuté. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Comment il faut réagir? C'est ce qu'on voit ensemble aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Coin Séduction d'Alice Bergelac. Je suis Alice Bergelac, votre coach pour comprendre et satisfaire les femmes. Replantons quelques éléments de décor pour qu'on soit sûr qu'on parle bien de la même chose. Cette femme-là, vous êtes quasiment sûr que vous lui plaisiez, peut-être même d'ailleurs qu'elle vous a dit que vous lui plaisiez. Ça avait plutôt bien avancé, bref, c'était prometteur, mais à partir du moment où vous avez cherché à la voir plus souvent, ou alors à partir du moment où vous avez cherché à la voir dans un autre contexte, tout d'un coup, il n'y a plus personne, elle n'est plus disponible. C'est-à-dire que si cette femme-là, vous la voyez tout le temps dans le même contexte, tout le temps à la salle, de sport ou de ce que vous voulez, tout le temps au travail, par exemple, tout le temps à la fac, peu importe. Bref, si vous la voyez tout le temps dans ce contexte-là, mais qu'en dehors de ce contexte-là, pouf, plus personne. Là, elle n'est jamais disponible. Ça sent mauvais, on est dans ce cadre également. Là aussi, il y a de quoi se poser des questions, on est d'accord. De la même manière, ça peut être une femme que vous avez rencontrée à un moment en particulier. Ça s'est bien passé, le courant est bien passé et depuis ce jour-là, impossible de la revoir. Commençons, vous avez l'habitude par décoder ce comportement, décoder décodeur juste ici. Je vous laisse aller voir ça sur l'espace formation si ça vous intéresse. Commençons, j'ai 4 explications majeures à vous donner. Vous me direz si vous vous êtes reconnu, si vous l'avez elle reconnu et si vous avez vécu une situation encore différente, n'hésitez pas à compléter tout ça en témoignant, en partageant votre expérience dans l'espace commentaire. Premièrement, à la fois le moins grave et le plus frustrant, c'est un mauvais timing. Autrement dit, vous vous êtes rencontrés à un moment où elle-même, elle n'était pas du tout capable d'accueillir qui que ce soit dans sa vie. À un moment où elle-même, elle était lancée dans des gros projets. C'est-à-dire, vous la rencontrez, mais elle allait partir en voyage, c'était prévu. Vous la rencontrez, certes, vous vous plaisez, mais elle avait prévu d'accueillir des gens chez elle. Vous la rencontrez, mais elle était en pleine mutation professionnelle. Vous la rencontrez, mais il y a son ex qui est réapparu dans les parages au même moment où il faut qu'elle règle les problèmes qu'elle a avec lui, etc., etc. Bref, mauvais timing, ça arrive. Dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Généralement, elle ne dit trop rien, mais elle espère secrètement que vous allez l'attendre. Et ça, vous le savez parce que la plupart du temps, elle vous fait comprendre qu'il y a une deadline. Elle vous fait comprendre que, ok, elle a plein de trucs à faire, plein de trucs à gérer, elle n'est jamais disponible, mais dans 6 semaines, c'est fini. Alors 6 semaines, c'est le bout du monde, on est d'accord, c'est beaucoup, mais elle vous a donné une date limite. Et à partir du moment où elle a une visibilité, on va dire, sur son emploi du temps, sur ce qui va se passer, c'est qu'elle-même, elle part du principe que, ok, mauvais timing, mais après ça, après tous les événements qui étaient programmés, qui étaient à venir et qui étaient à faire, elle sera peut-être plus disponible. Donc à ce stade-là, pourquoi pas, il y a de l'espoir, ça c'est à vous de voir, à vous de juger. Deuxième explication, elle n'est pas disponible pour vous voir, tout simplement parce qu'elle n'est pas disponible non plus sur le plan émotionnel. Autrement dit, oui, vous lui avez plu, mais non, elle n'a pas envie de s'investir, elle se sent pas capable de s'investir, elle se sent pas de donner de l'énergie à quelqu'un, de bousculer son emploi du temps, de faire ceci, faire cela, pour accueillir quelqu'un dans sa vie. Alors là, je vous renvoie directement à cette vidéo qui est sortie il n'y a pas très longtemps sur le sujet. C'est pas parce qu'une femme, elle est très attirée par vous, c'est pas parce qu'une femme, elle reconnaît toutes vos qualités qu'elle veut et peut en faire quelque chose. Là, vous savez que cette femme, elle est dans cet état d'esprit-là à partir du moment où d'elle-même, elle va vous dire que elle veut vraiment beaucoup prendre son temps, ou à partir du moment où elle va vous dire qu'elle ne veut rien de sérieux, qu'elle se sent pas prête à s'engager, et également à partir du moment où elle va vous dire, si vous êtes plutôt insistant, que vous l'oppressez, que vous lui en demandez trop, qu'elle a peur de ne pas pouvoir répondre à vos attentes, etc., etc. Ça, typiquement, c'est une femme qui reconnaît qu'il y a une belle occasion qui se présente à elle, qui est très tentée de la prendre, mais qui hésite franchement à la prendre parce qu'elle se sent peut-être pas capable de l'assumer et d'en faire quelque chose. Troisième explication, elle n'est jamais disponible pour vous voir parce qu'en fait, elle a plus spécialement envie de vous voir. Alors oui, elle a passé un bon moment avec vous, mais depuis le temps,
l'eau est passée sous les ponts et elle n'est plus spécialement intéressée. Et oui, il y a des rencontres, il faut que ça se fasse tout de suite. Il y a des choses, parfois, il faut battre le fer tant qu'il est chaud, sinon après, on loupe une occasion. Je vous renvoie vers la vidéo sur la fenêtre de tir. Ce sont des choses qui arrivent malheureusement. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez pas de contrôle sur tout ce qui se passe dans sa vie à elle. Autrement dit, au moment de la rencontre, elle était ouverte, ça se passait bien, etc. Vous auriez pu aller plus loin, peut-être, peut-être pas d'ailleurs, mais vous auriez peut-être pu. Ensuite, une fois que vous n'êtes plus ensemble, que vous ne vous voyez plus régulièrement, si vous voulez, le souvenir de cette rencontre, l'état dans lequel elle s'est mise lors de cette rencontre, ça va se dissiper parce que son quotidien et les autres éventuels tracas qui peuvent survenir, ça va revenir par-dessus, comme des couches de poussière qui vont s'entasser par-dessus un beau souvenir. Donc petit à petit, elle va vous oublier, petit à petit, elle va se rendre compte qu'elle vit très bien sans vous, petit à petit. L'effet très fort que vous lui aviez fait, il s'estompe et c'est normal. Donc, vous avez trop tardé et ou il y a eu des événements beaucoup trop forts dans son quotidien qui vous ont évincé. Quatrièmement, celui qui fait certainement le moins plaisir, si elle n'est jamais disponible pour vous, c'est probablement parce que vous n'êtes pas une priorité et en particulier parce que vous n'êtes qu'un plan B, pire encore, un bouche-trou affectif. Là aussi, je vous renvoie vers cette vidéo si jamais ça vous intéresse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette femme, ça c'est surtout si ce sont des femmes que vous allez voir régulièrement. Ça veut dire que cette femme, quand elle vous voit, quand elle passe du temps, mais quand elle vous voit sans avoir besoin de faire l'effort de venir vous voir, elle profite, elle kiffe son moment, ça lui fait du bien. Par contre, quand il s'agit de vous voir en dehors, là, vous n'êtes plus prioritaire parce qu'il y a quelqu'un d'autre ou éventuellement quelque chose d'autre, une autre activité, une autre priorité, quelle qu'elle soit. Bref, en gros, elle va être disponible quand elle veut, quand elle peut, quand les événements font que de toute façon elle est obligatoirement disponible. Et le reste du temps, dès que les choses deviennent un petit peu plus concrètes, un petit peu plus sérieuses, là, il n'y a plus personne. Typiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, cette femme, elle était intéressée, mais elle était moins intéressée par vous que par ce qui occupe la place de plan A. Et maintenant que vous savez tout ça, la question qui vient naturellement, c'est qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? La plupart du temps, quand on est extérieur à la situation, quand on n'est pas impliqué émotionnellement, quand on ne s'est pas déjà un petit peu investi dans le truc, on a envie de dire « casse-toi, fuis, pars, elle ne mérite pas ton intérêt ». Et je serai la première à le dire. Maintenant, quand vous êtes impliqué émotionnellement, je sais que vous avez souvent, avant d'abandonner, besoin d'aller éprouver, on va dire, les limites. Presque besoin de vous prendre une porte au nez, mais comme ça au moins vous êtes clair et vous pouvez passer à autre chose. Si c'est le cas, si vous avez besoin d'en avoir le cœur net, alors vous allez pouvoir agir encore un peu sans trop pour autant vous dévaloriser et derrière regretter ce que vous avez fait. Le juste milieu, c'est donc quoi? C'est donc de faire une proposition d'invitation, certes, mais déjà une proposition très précise. Les propositions floues du style « il faut qu'on se voit »,« il faut qu'on se capte », il faut qu'on se fasse une bouffe un jour, ça ne veut rien dire. Elle va dire oui, mais évidemment, rien ne va se passer puisque on sait ni où, ni quand, ni comment, ni pourquoi faire, etc., etc. Bref, il faut l'organiser, ce rendez-vous, ce moment où vous allez vous retrouver. Donc, évidemment, vous proposez quelque chose de très concret. Un endroit, j'allais dire un lieu, mais c'est la même chose, un endroit, un horaire et un jour en particulier. Vous pouvez faire éventuellement 2 propositions si jamais vous savez que ça peut être tendu pour elle, mais quelque chose d'extrêmement précis. À ce stade-là, elle peut dire oui, elle peut dire non. Si elle dit non, vous pouvez insister une seule fois en plus et rien de plus. Ça va s'arrêter là. C'est-à-dire que si elle vous dit non, et qu'elle invoque une excuse, faites une autre proposition qui permettrait d'annuler son excuse, c'est-à-dire de prendre en compte son excuse et du coup de l'arranger elle. Là encore, bien sûr, si elle trouve une excuse, écoutez, on s'en lave les mains. Si elle trouve une nouvelle excuse, pareil, on sait que c'est beaucoup de mauvaise foi la plupart du temps. Bref, on s'arrête là. On s'arrête là parce que s'il s'avère que ce sont de vraies excuses et qu'elle a en vérité vraiment envie de vous voir, cette femme-là, elle a eu la preuve que vous aviez envie, elle a la charge de culpabilité de vous avoir annulé, repoussé, etc., etc. Donc si elle veut, elle reviendra.
Maintenant, si vous vous empêtrez à insister, même si elle avait envie, à trop insister, vous allez tout simplement la saouler, lui mettre la pression et réaction naturelle, elle va avoir envie de fuir, d'évacuer la source de pression, autrement dit, elle va vous évacuer direct. Donc quand c'est comme ça, on ne mise pas tout sur une femme qui ne fait pas de vous une priorité, ça c'est élémentaire, on continue de faire sa vie, on fait les propositions qu'on a à faire. Quand c'est fini, eh bien écoutez, la balle est dans son camp, on poursuit sa vie derrière et on se concentre sur ce qui est essentiel pour soi, à savoir soi-même. Et enfin, dernier petit conseil, si vous êtes amené à prendre vos distances avec cette femme, autant être le plus transparent possible, c'est-à-dire une fois que vous avez fait vos propositions par exemple et qu'elle n'en fait pas d'autres, si jamais vous craignez qu'elle n'en refasse pas d'autres à l'avenir, vous allez lui dire très explicitement, écoute, j'attends de tes nouvelles, je ne te relance pas, j'attends que toi tu reviennes vers moi, etc., etc. Voilà, tous les trucs qui disent en gros, à ton tour, moi c'est bon, j'ai fait ma part du taf, maintenant toi t'as dit non, c'est ton problème, tu diras oui plus tard et quand tu reviendras vers moi, moi je verrai si je dis oui ou non. Globalement c'est le sous-entendu. Au moins là, vous êtes clair, vous aviez fait ce que vous aviez à faire et puis surtout, vous ne vous êtes pas mis à ramper devant elle, ce qui aurait été la pire des choses, on s'en doute. Voilà, vous savez tout, j'espère que c'est bien clair pour vous. N'oubliez pas le petit pouce bleu si jamais la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner également si vous appréciez la chaîne. Vous savez qu'il y a une nouvelle vidéo de toute façon tous les lundis, tous les vendredis. Quelques shorts par-ci par-là au courant de la semaine. On se retrouve sur Facebook et sur Instagram, @lecoinséduction, sur l'espace formation, formation au pluriel.alicebergelac.com, où il y a le décodeur bien sûr, d'autres livres numériques, d'autres formations, et également formation vidéo bien sûr, et également mes coachings. Je vous laisse là pour aujourd'hui, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout, à très très bientôt et au plaisir. Let's go.